Le peuple saoudien a manifesté une joie immense après la signature d'un accord historique entre le président algérien Abdelmadjid Tebboune et le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman. Mais qu'a-t-il vraiment eu lieu dans cet accord et pourquoi ce bonheur partagé entre l'Algérie et l'Arabie saoudite? Ces derniers temps, les relations entre les deux pays ont pris une tournure inédite, plaçant à nouveau cet axe arabe au centre de la scène géopolitique. Cela a été déclenché par la visite en Algérie du ministre saoudien de l'Intérieur, le prince Abdelaziz Ben Saoud Ben Naïf, missionné personnellement par Mohammed Ben Salman. Ce n'était pas simplement une visite protocolaire, elle portait des messages clairs et significatifs, tant sur le plan politique que sécuritaire. Ces échanges ont mis en lumière la volonté commune de réajuster et de renforcer les liens arabo-arabes, ainsi que d'harmoniser les positions sur des questions cruciales touchant la région arabe et africaine. Les discussions menées lors de cette rencontre, selon plusieurs observateurs et médias, ont principalement tourné autour du renforcement des échanges en matière de sécurité et de renseignement. Les deux pays ont décidé de concentrer leurs efforts sur des domaines cruciaux, tels que la lutte contre le terrorisme, le crime organisé et l'immigration illégale. En parallèle, des accords ont été pris pour coordonner les politiques vis-à-vis des crises qui secouent la Libye, le Soudan et le Sahel. Un point majeur de cet accord fut l'engagement des deux parties à soutenir des solutions politiques autonomes, tout en rejetant fermement toute ingérence extérieure, souvent source de déstabilisation et d'atteinte à la souveraineté nationale. Un autre aspect essentiel fut leur opposition à l'utilisation de l'argent et de l'influence économique pour imposer des projets nuisibles dans les pays voisins. Ce rapprochement stratégique a été largement bien accueilli en Arabie saoudite, où l'on a vu dans cet accord le signe d'un retour à des relations sincères et solides avec l'Algérie, un pays que les Saoudiens respectent profondément pour son histoire de lutte et ses principes inébranlables. Les réseaux sociaux ont été inondés de messages empreints de respect et d'affection envers le peuple algérien. De nombreux internautes ont salué la posture de l'Algérie, la remerciant pour son soutien indéfectible à la sécurité et à la stabilité du royaume saoudien. Un thème récurrent a émergé. Toute attaque contre la sécurité de l'Arabie saoudite est perçue comme une attaque contre l'Algérie, et vice-versa. Ce sentiment d'unité se reflète aussi en Algérie, où la population a accueilli ce rapprochement avec un enthousiasme palpable. En effet, beaucoup ont souligné que cet accord survenait à un moment critique, après des années d'avertissement de l'Algérie concernant certains acteurs régionaux accusés d'avoir exacerbé les conflits au Yémen, en Libye, au Soudan et dans le Sahel. Les Algériens voient dans l'alliance avec l'Arabie saoudite un soutien stratégique à leur vision de la paix, du respect de la souveraineté des nations et du rejet des ingérences extérieures. Le président Tebboune a souvent rappelé que l'argent politique, véritable fléau, est responsable de la déstabilisation de plusieurs pays. Les images de l'accueil officiel et des embrassades chaleureuses entre responsables algériens et saoudiens ont eu une résonance particulière, vue par l'opinion publique comme un signe de confiance sincère, bien loin des simples formalités diplomatiques. La présence d'une délégation de hauts responsables sécuritaires saoudiens a renforcé l'idée que cette nouvelle ère de coopération marquera le début d'une véritable coordination, particulièrement dans les domaines sensibles de la sécurité nationale arabe et africaine. L'enthousiasme partagé en Algérie et en Arabie saoudite ne trouve pas son origine uniquement dans la signature de l'accord, mais aussi dans l'espoir commun
que ce rapprochement puisse redonner à la région un équilibre longtemps perdu. Il semble que cet accord soit perçu comme une fin à la fragmentation qui a miné plusieurs nations ces dernières années. Beaucoup d'observateurs estiment qu'en unifiant leurs positions, l'Algérie et l'Arabie saoudite peuvent offrir une réponse solide à toute tentative de diviser les nations ou de fragiliser leurs institutions. En particulier, leur soutien commun au processus politique en Libye et au Soudan pourrait être un moteur essentiel pour garantir des élections libres, un président légitime et des institutions stables, tout en maintenant l'unité de ces États. En Afrique, l'optimisme est également palpable, où certains estiment que cette coopération renforcée pourrait aider à restaurer la stabilité dans des pays comme le Mali, le Niger et le Burkina Faso, confrontés à des défis sécuritaires et au développement, sans avoir à recourir à des stratégies paternalistes ou exploitantes. La dimension africaine de cet accord est d'autant plus bien accueillie qu'elle intervient dans un contexte de crises multiples à travers le continent. Le peuple saoudien, pour sa part, ne cache pas son admiration pour l'Algérie, qu'il considère comme un allié de cœur et de conviction. Les Algériens, de leur côté, assurent leur soutien indéfectible à l'Arabie saoudite, soulignant que cette relation dépasse le simple cadre politique pour devenir une véritable fraternité, marquée par l'histoire et un destin commun. Cette dynamique populaire montre que l'initiative a un réel soutien au-delà des cercles diplomatiques. Pour les analystes, ce n'est pas seulement l'accord en lui-même qui revêt de l'importance, mais aussi les messages sous-jacents qu'il porte. Celui que le monde arabe peut réorganiser ses priorités internes et rétablir des relations plus solides et sincères, prouvant ainsi qu'une nouvelle logique de dialogue et de coordination peut émerger de ce rapprochement. Ce changement de cap se fait sentir dans la manière dont les questions régionales sont désormais abordées, passant d'une logique de conflit indirect à une approche fondée sur le dialogue et la coopération, ce qui explique en partie l'ampleur des réactions médiatiques. En somme, l'enthousiasme du peuple saoudien face à cet accord historique et l'expression de joie en Algérie traduisent un véritable espoir partagé, celui d'assister à l'émergence d'une nouvelle phase dans les relations arabes, fondée sur un partenariat solide, basé sur le respect mutuel et l'intérêt commun des peuples. Ce rapprochement semble vouloir dépasser les calculs politiques étroits pour s'ancrer dans des bases plus profondes. L'enjeu est désormais de transformer cet élan positif en actions concrètes et durables, visant à restaurer l'équilibre perdu de la région et à en renforcer la stabilité. Ce n'est pas seulement un alignement diplomatique, mais une étape marquante dans la longue histoire de cette région, marquée par des conflits, des crises et des divisions souvent alimentées par des intérêts extérieurs. L'Algérie et l'Arabie saoudite, en se rapprochant, touchent ainsi à une dimension plus large, celle d'une volonté de tourner la page d'un passé difficile et de bâtir un avenir plus stable et plus uni pour la région. La réaction des populations en Algérie et en Arabie saoudite témoigne d'un désir profondément enraciné, celui de voir émerger une stabilité durable, une clarté dans les choix politiques et un leadership responsable. Ce besoin de rétablir des valeurs solides comme la souveraineté, le respect mutuel
et une véritable solidarité arabe se fait de plus en plus sentir, loin des discours vides et des alliances fragiles. Ce qui se dégage clairement de ces réactions, c'est que l'enthousiasme ne se limite pas à un simple accord ou à des gestes diplomatiques. Il s'agit plutôt d'une renaissance d'une forme de cohérence politique arabe, où deux grandes nations choisissent de se parler sincèrement, de coordonner leurs actions et de s'engager ensemble sur une même voie. Pour de nombreux citoyens, cette convergence marque un tournant après des années de confusion stratégique. La région a souvent été le terrain de rivalités indirectes, de guerres par procuration et d'interventions extérieures qui ont laissé des États fragilisés, des sociétés divisées et des économies en déclin. Les gens ressentent une profonde lassitude face à ces politiques de déstabilisation, à l'utilisation de l'argent pour manipuler les conflits locaux et aux agendas étrangers qui n'ont fait qu'aggraver les choses. Dans ce cadre, l'Algérie et l'Arabie saoudite se présentent comme deux puissances capables de défendre une approche fondée sur le dialogue, la prévention des crises et la recherche de solutions politiques durables. Si cette vision se concrétise, elle pourrait jouer un rôle clé pour apaiser de nombreux foyers de tension et offrir de nouvelles perspectives plus sereines aux régions qui ont souffert pendant trop longtemps de l'instabilité. Il ne faut pas sous-estimer la dimension humaine et émotionnelle de ces réactions. Les messages d'amitié, de respect et de solidarité qui circulent entre les citoyens algériens et saoudiens révèlent une conscience collective d'un destin partagé, forgé par des siècles de langue, de culture, d'histoire et de valeurs communes. Cette proximité émotionnelle devient un socle fondamental pour une coopération pérenne, car elle donne au choix politique une légitimité populaire et diminue les risques de rupture ou de malentendus sur le long terme. Elle rappelle, au-delà des gouvernements et des institutions, que ce sont avant tout des peuples qui aspirent à vivre en sécurité, avec dignité et prospérité. En ce qui concerne la dynamique régionale, l'espoir est que ce rapprochement puisse rééquilibrer les relations existantes, non pas en adoptant une logique de confrontation ou d'exclusion, mais en encourageant une responsabilisation collective. Beaucoup perçoivent cette convergence comme une opportunité pour promouvoir des solutions inclusives en Libye, soutenir la stabilité au Soudan et aider les pays du Sahel à lutter contre l'insécurité et la pauvreté, sans recourir à une ingérence excessive ou à l'exploitation de leur vulnérabilité. Cette espérance repose sur la conviction que l'Algérie et l'Arabie saoudite, chacune avec ses spécificités, disposent de la crédibilité nécessaire pour jouer un rôle constructif. Cependant, il convient de souligner que les attentes populaires sont élevées et que la confiance qui s'est exprimée doit être suivie d'actions concrètes. Les citoyens, conscients des complexités géopolitiques et des intérêts divergents, savent que des paroles doivent être accompagnées d'actes et que cette dynamique ne tiendra que si les deux pays réussissent à maintenir un dialogue constant, à coordonner leurs initiatives et à résister aux pressions extérieures. Ce n'est qu'avec le temps et des résultats tangibles que ce rapprochement pourra se solidifier. Au fond, cet événement et les réactions qu'il a suscitées expriment un désir profond de renouveau dans les relations arabes, fondé sur la lucidité, la responsabilité et la solidarité. Cela montre que les peuples restent attentifs aux signaux de leurs dirigeants et prêts à soutenir toute initiative perçue comme sincère et bénéfique pour la stabilité collective. Si cet esprit de coopération se renforce et se traduit par des politiques équilibrées et respectueuses, il pourrait bien marquer le début d'une nouvelle ère, où l'espoir viendra peu à peu remplacer la méfiance et où la région retrouvera progressivement l'équilibre et la confiance qu'elle a tant recherché.